Bonsoir à tous et à toutes et ravi de vous retrouver pour le premier atelier de Trading Live de cette année 2019. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année à venir et d'excellents trades. L'année promet d'être rock'n'roll. Nous sommes le mercredi 2 janvier et les marchés ont beaucoup bougé depuis notre dernier atelier. À voir de suite. Démarrons donc comme d'habitude avec le S&P 500, l'indice représentatif du marché américain. Nous voyons ici sur cet échelon de temps quotidien qu'il y a eu depuis nos derniers échanges une belle correction et surtout également un premier rebond qui s'est établi à partir des 2350 points sur cet indice. Regardez les courbes blanches, mais c'est d'ailleurs pas des courbes, ce sont des droites. Les deux droites blanches parallèles qui était un canal ascendant jusqu'à la fin de l'année 2018, aux alentours du mois d'octobre. C'est là que nous avons commencé à mettre tout le portefeuille sérieusement en veilleuse. Et grand bien nous en a fait, puisque nous sommes sortis de ce canal. Nouveau canal, mais ce coup-ci ce qu'on appellera un range horizontal en train de se dessiner, même si le point bas est à mon avis un premier point bas et pas le point bas final de cette correction. Nous avons un premier point bas qui vient de s'établir dans ce peut-être premier range qui se met en place entre les 2815 points et les 2350. Donc ça laisse un petit peu de marge de manœuvre. Si je dézoome un petit peu, est-ce qu'on arrive à voir de plus loin l'amplitude? Vous voyez, quand je vous dis que la baisse vient de s'activer, oui, elle s'est activée, mais il est fort probable que nous ayons une continuation en fait de cette baisse, puisque ce point bas en particulier ne correspond pas à un point d'appui majeur sur quelconque échelon de temps que ce soit. Il y a fort à parier que nous descendions, si ça devait être le cas, jusqu'à des précédentes résistances qui se trouvent, elles, être aux alentours des 2100 points. Donc on peut tout à fait imaginer de repartir à la baisse de l'ordre de 15 à 20% dans les grosses semaines et mois à venir, puisque vous voyez que ce point médian ici ne correspond pas à grand-chose en fait, là où ce précédent point bas correspondait à une correction de marché pré-élection américaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour l'instant sur le marché américain, état de rebond, nous sommes un petit peu en suspens, mais je ne miserai pas sur ce rebond haussier pour l'instant. Je miserai plutôt sur une continuation baissière, même si on temporise pendant un temps entre le bas et le milieu du range qui sont en train de se dessiner. On peut tout à fait temporiser par ici, mais il y a fort à parier qu'une fois les 2350 points retestés, on puisse les retranspercer à la baisse. Du coup, si les marchés actions ont corrigé, du côté de l'or, et donc des actifs, premier actif défensif, du côté de l'or, que se passe-t-il? Tout simplement, nous avons, depuis d'ailleurs les derniers ateliers, nous l'avions évoqué, nous avons une petite percée qui commence à se dessiner. L'or sort de sa torpeur. Nous étions depuis longtemps dans un canal, un range en fait, encore une fois un range relativement doux, puisqu'on était entre 117 et 111 points, donc rien de bien méchant non plus, mais range qui a cassé à la hausse. Donc est-ce le début d'une vraie tendance haussière sur l'or? Je ne sais. Sinon que les moyennes mobiles longue période sur l'or viennent d'être cassées également. Donc on pourrait croire que l'actif de défense se réveille. Si je regarde maintenant du côté de l'immobilier américain, l'immobilier a copié-collé ce qu'ont fait les actions, à savoir a corrigé tout comme les actions l'ont fait sur la fin du mois de décembre. D'ailleurs, je ne me suis pas amusé à calculer la correction, mais on pourrait. Il y a une correction de l'ordre d'une quinzaine de pourcents. Et vous voyez que pour ce qui concerne l'immobilier, on oscille complètement, encore une fois, autour des moyennes mobiles. L'immobilier avait déjà pas mal corrigé ces derniers temps. On est venu vers le bas d'un grand range en blanc hebdomadaire. Donc là, il y a une grosse zone d'appui aux alentours des 70 points. Zone qui pourrait être cassée, hein, comme pour les actions. Mais en tout cas, l'immobilier, lui, a l'air de plus, on va dire, entre guillemets, se tenir que les actions, parce que l'immobilier a déjà été pas mal décoté, et donc peut-être présente moins de potentiel à la baisse que les actions en elles-mêmes. Deuxième actif défensif, l'obligataire à long terme.
l'obligataire à long terme qui, suite à notre dernier atelier, continue sa hausse. Lui également a cassé à la hausse ses moyennes mobiles longue période. Je vous rappelle que c'est une moyenne mobile en bleu ici de 200 jours. Donc ça commence à représenter une certaine longévité. 200 jours, c'est quasiment une année de trading. Et vous avez donc du coup, pour le deuxième actif défensif, qui est l'obligataire, un signal également plutôt positif, si je devais le comparer à ce que je vous ai dit au début sur les actions, et je tempère un tout petit peu mon propos vis-à-vis de l'actif immobilier, qui semble lui toujours possible, pouvoir corriger à la baisse bien entendu, mais avec un profil beaucoup plus, on va dire entre guillemets, modéré. Je continue avec la volatilité, le VIX. Alors le VIX, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il a fait un pic assez important. Oui, tout à fait. Il a fait un pic assez important aux alentours de Noël, rien que ça. Aux alentours de Noël, nous avons eu un nouveau très fort pic de volatilité tel que nous l'avions quasiment connu en début d'année, quasiment. Très très forte volatilité, notamment due au passage à la mise en place d'un shutdown au niveau du gouvernement américain. Cela signifie que les différentes chambres n'ont pas trouvé d'accord sur le budget. Et donc, qui ne dit pas d'accord sur le budget, égale on met l'administratif en shutdown. Je laisse les juristes à l'appréciation de mes propos. En tout cas, pour se faire simple, ça veut dire que grosse période d'incertitude aux États-Unis, couplée à différents débouclages de grosses positions qu'on retrouve tous les ans en fin d'année, qui a donc été accentué par le phénomène de baisse et qui a de lui-même accentué la baisse. Donc on s'est retrouvé qu'avec un authentique pic de volatilité, alors que d'un pur point de vue conjoncturel, il n'y avait pas, au-delà du shutdown, qui est simplement le 4e de l'année, donc autrement dit, pas vraiment un truc extraordinairement exceptionnel, mais qui a du coup, avec sans doute les algorithmes et autres, déclenché un authentique pic de volatilité, ce qui fait que je pense que les 2300 points sur le S&P, au moins dans un premier temps, correspondent quand même à un premier point bas. C'est pour ça que je l'ai placé comme un range. Même si je pense que nous sommes dans un bear market et que nous avons une correction baissière qui s'est mise en place, le point bas qui a été touché est quand même un premier point d'appui. Il faut quand même quelque part en tenir un peu compte du fait de ce pic de volatilité qui, à mon avis, était disproportionné dans les circonstances. Et si nous allons voir maintenant du côté de la parité euro-dollar, et si j'écrivais de temps en temps euro-dollar avec un point et non pas un point virgule, je ne sais pas pourquoi, je m'échine à ne pas utiliser ça. C'est la touche majuscule qui ne doit pas marcher au moment où je le tape. Alors, décidément, c'est le paramétrage du clavier. J'étais apparemment pas en majuscule. Ça, ce sont les aléas du direct. Voici la parité euro-dollar qui, comme encore une fois nous l'avions évoqué, reste dans son range. Depuis son point bas, tente de revenir vers le précédent milieu de ce range qui, semaine après semaine, ce milieu tend à baisser, à baisser, à baisser. La moyenne mobile longue période se rapproche. Elle est maintenant totalement dans le précédent range que nous avions dessiné. Donc le potentiel de hausse de l'euro est somme toute relativement limité. Reste à savoir si on devait casser à la hausse cette moyenne mobile, est-ce que ce serait la réouverture, la potentielle libération à la hausse de l'euro-dollar, avec les tensions que nous avons en ce moment en Europe entre l'Italie et Deutsche Bank. Il est possible que pour l'instant l'euro-dollar préfère rester dans ce range pendant un certain temps avant de sortir de sa coquille. Voilà pour l'analyse des marchés. Je vous retrouve pour ceux qui sont abonnés sur l'analyse ensuite du portefeuille position par position. À très bientôt. Si cette analyse vous semble pertinente et que vous souhaitez voir comment je me positionne sur les marchés, en utilisant notamment les options et les dividendes, pour piloter la trésorerie et rentabiliser surtout la trésorerie de mon entreprise, je vous invite à vous rendre sur le site investisseur-tortue.com dans l'onglet Services proposés. Vous y trouverez tous les détails concernant les ateliers de trading live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes différentes thématiques et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse des marchés. Bye bye!